Un consortium d'organisations de la société civile a entamé ce mardi 23 un congrès visant la transparence électorale et la démocratie au Gabon. Étaient présents à ce congrès les organisations internationales, le corps diplomatique, les responsables religieux, les syndicats et bien d'autres encore. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous devons amener tous les Gabonais à réfléchir ensemble afin de mettre en place des instruments qui peuvent désormais gérer nos institutions. Parce que dans un pays qui a des institutions fortes, ce pays-là est un pays équitable, un pays de droit où il fait bon vivre. Et c'est ce que nous voulons du Gabon aujourd'hui. Paga, président du comité stratégique, la démocratie d'une nation passe par la volonté générale. Responsabilité. C'est pourquoi nous avons invité la société civile et les acteurs politiques de tout bord de réfléchir ensemble sur les modalités, les conditions indispensables à l'organisation d'élections justes, crédibles et honnêtes. L'un des leviers, c'est le code de bonne conduite sur lequel nous allons discuter. Demain, la journée du 24 sera axée sur le dialogue démocratique entre les organisations, le leadership de la société civile ici présent et les partis politiques sur les conditions idoines pour avoir des élections apaisées, justes, honnêtes et crédibles. Un élément clé sur lequel nous allons discuter, c'est le code de bonne conduite. Le Gabon devient une démocratie achevée. Il faut que les jeunes Gabonais suivent l'exemple des jeunes du Sénégal, où les débats démocratiques sont très élevés. Les jeunes du Burkina Faso, du Mali, surtout, où les jeunes jouent un rôle fondamental dans la transformation de ces démocraties. On ne le dira jamais assez. La jeunesse gabonaise, qui représente 65% de la population, est une ressource incontestable qui devrait participer activement aux différents processus visant à déterminer le sort de son existence. En tête desquels le respect de la démocratie par l'un de ses critères phares, l'alternance politique. Si à ce sujet cette jeunesse doit être active, elle doit surtout non seulement être consciente des enjeux politiques de l'heure, mais aussi comprendre et maîtriser les obligations qui sont les nôtres. C'est pourquoi, en exigeant une société juste et équitable, une société dont la méritocratie et l'égalité des chances sont maîtres, et une société où se pratique la bonne gouvernance, les jeunes savent que ces derniers sont surtout la conséquence des mécanismes institués en amont sans tenir compte de leurs aspirations. Notons que cette rencontre qui fera tomber ses rideaux ce jeudi 25 août vient à point nommé car en 2023, notre pays organisera plusieurs scrutins, à savoir la présidentielle, les législatives et les sénatoriales.